protège la fille. Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Regardez les yeux. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. Palpez le ventre alors. Le ventre, palpez le ventre. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Suis la petite, c'est pas toi qui dois dépasser la petite. Tu as entendu? Des loups. Cache-toi, et vite. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Va voir la petite, oui. Elle cueille les trucs que tu veux. Tu dois cueillir les fers. On a besoin pour faire l'huile. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs?
Parfois ils y viennent. Récupère les fers. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Récupère. Si tu récupères pas, tu vas te battre contre le roi des loups, mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. Mais ça marche pas. Maintenant, suis la petite jusqu'à ce qu'elle ait un chien. Parce que tu suis le chien. Ok, tu la suis, Yuri, maintenant. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Récupère les plantes. C'est bon, maintenant, continue. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Elle a parlé. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis. ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et la suite devra attendre. Attends. Attends. Pas une toilette.
Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Et si je refuse? Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui, Alors laissez-moi travailler. entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Mais c'est quand tu vas mourir, laisse-moi jouer un peu. Ouais, j'ai repris tous mes points de vie. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Je crois que j'ai chopé la gale. Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Vous y voilà. Fous-moi la paix. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Voilà, et après tu examines. Un chandelier en bois. Cassé. Regarde derrière, il y a le truc. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Il y avait un truc rouge derrière. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Va voir derrière. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. De profondes fissures, faites par un objet lourd.